TC Média œuvre dans un domaine qui a été grandement touché par ces changements. Souvent, les gens se promènent dans la rue, voient des choses et se demandent pourquoi. Notre agence, l'agence Démarche, nous imaginons des choses qui n'existaient pas en se disant pourquoi pas. TC Média a réussi à se tailler une place de choix sur le marché québécois, entre autres avec son magazine Elle Québec. Le magazine doit maintenant sortir une nouvelle promotion pour assurer son succès. Mon équipe, Sophie, Audrey et moi-même, Catherine, sommes ici pour offrir la solution optimale à TC Média. Notre mandat consistait plus précisément à intégrer le plus grand nombre de plateformes possible dans la prochaine campagne Elle Québec afin d'accroître les ventes en kiosque, l'engagement des consommateurs, l'achalandage, tout en prolongeant le cycle de vie des contenus. Afin de bien comprendre l'environnement dans lequel évolue TC Média, une analyse de la situation est de mise. Premièrement, au niveau des forces. Ici, on parle d'offres intégrées multiplateformes. On sait, présentement, vous utilisez autant la télévision, les magazines, la radio, le web et les applications. Par la suite, une base de données qui est un outil très riche au niveau des informations face à vos consommateurs, étant donné que ça peut vous permettre d'aller vraiment faire un profil précis des consommateurs à cibler. Ensuite, un large lectorat. Présentement, Elle Québec a un lectorat de plus de 797 000 lectrices, ce qui est très bon. Et finalement, un contenu unique, étant donné que vous êtes un des seuls magazines à vraiment offrir un contenu diversifié et complet, autant mode, beauté que psychologique, art, vivre, etc. Toutefois, certains défis s'imposent et principalement, c'est la concurrence. Étant donné que Glam, Cosmopolitan et Loulou évoluent dans le même marché que vous et ciblent pratiquement la même clientèle en offrant les mêmes trucs beauté. Pour ce qui est maintenant des opportunités, maintenant, c'est vraiment les campagnes intégrées qui font la force d'une compagnie. On parle ici, encore une fois, de télévision, de radio et tout ce qui est évolution média. Pour ce qui est de l'évolution, on a parlé en introduction, l'évolution de la technologie est excessivement rapide. Il faut aussi faire avec le marché pour vraiment être à l'affût des nouvelles tendances. Avoir un contenu qui est accessible à la clientèle, une rapidité de diffusion étant donné qu'avec un seul clic, on est capable de diffuser toute l'information que nous désirons aux consommateurs. Et finalement, un message vraiment personnalisé, encore en lien avec la base de données à laquelle je parlais précédemment. Toutefois, avec toute cette évolution de la technologie, les attentes des consommateurs sont de plus en plus grandes, ce qui est vraiment important d'aller bien cibler ce qu'ils veulent pour vraiment répondre à leurs besoins. Et au niveau de la dématérialisation, avec la technologie, le web, l'imprimerie, on le sait, au niveau du papier, va laisser sa place vraiment à tout ce qui est plus technologique. Donc, c'est vraiment la plus grande menace au niveau de l'industrie dans laquelle évolue TC Média. Finalement, au niveau de notre stratégie maîtresse, ça va vraiment être de jouer sur le caractère unique de votre magazine afin de créer plusieurs points de contact avec les différents consommateurs pour ainsi susciter un engagement maximal de leur part. Notre stratégie va se décliner en 4 points, soit la cible, le positionnement, l'axe de communication et les différentes solutions que nous avons élaborées qui sont les plus optimales pour TC. Toute bonne stratégie doit être adressée aux bonnes personnes. Ici, on cible principalement les femmes âgées de 35 à 54 ans ayant un revenu annuel de 60 000 $ et moins. Ce sont des femmes sans enfants, souvent célibataires, qui habitent en milieu urbain. Pour concrétiser cette cible, nous avons développé un persona. Donc ici, nous avons Julie, qui a 38 ans, qui habite le secteur de Saint-Henri à Montréal. C'est une femme célibataire qui demeure seule en appartement. C'est aussi une femme qui travaille en agence de publicité. Donc, elle a un rythme de vie effréné, elle n'a pas beaucoup de temps pour elle et tout son temps, en fait, elle aime le consacrer aux autres. C'est une femme qui est active autant professionnellement que socialement. C'est également une femme qui est influente et qui utilise les transports en commun. Donc, elle utilise surtout l'autobus, le métro. Elle n'a pas d'auto, elle utilise vraiment ce type de transport. Nous voulons nous positionner dans la tête, en fait, dans l'esprit des consommateurs qui représentent notre cible comme étant une marque internationale à saveur locale. Donc, vous avez un très bon positionnement, il faut vraiment miser sur celui-ci, avec ici 4 mots-clés. Donc, une marque qui est branchée, qui est raffinée, donc qui est au goût du jour et moderne. Une marque qui est inspirante, qui va inspirer les lectrices. Également, une marque engageante, donc qui va engager également son lectorat. De là découle une axe de communication qui va se retrouver dans la plupart de nos tactiques et efforts marketing à suivre. Donc, Elle Québec, pour ne rien manquer. Ici, on parle de ne rien manquer, puisque le magazine offre plusieurs contenus. Donc, un contenu autant sur les conseils de beauté, un contenu art et vif, culturel, donc plusieurs choses. Tout se retrouve là.
ne rien manquer, pas même l'autobus, pas même un meeting, pas même les tendances d'aujourd'hui. Suite à cet axe de communication, nous avons élaboré deux concepts. Celui à prioriser est principalement ne manquez pas le traitement royal et le deuxième, l'application mobile, au titre de elle te trouve ce qu'il te faut. Pour ce qui est du traitement royal, ici, on parle d'une journée entre amis, finalement, qui va faire un spa, la tournée des boutiques, qui vont avoir le droit à un traitement beauté, suivi d'une soirée 5 à 7. Donc, notre solution au niveau de l'événement, ça va vraiment être l'événement misé sur un côté web, l'application mobile que je viens de mentionner, et finalement avec le dévoilement d'un concours. Donc, tout d'abord, ce qu'on veut faire, c'est créer l'expérience de Québec. On sait tous, oui, ils peuvent le lire, ils peuvent aller chercher sur leur mobile, mais ce qu'on veut, c'est vraiment qu'ils se sentent intégrés dans Magalis, qu'ils sentent qu'ils font partie de ce qu'elles lisent. Donc, tout d'abord, c'est vraiment un événement. On va faire la promotion sur, ils vont devoir acheter un magazine pour aller s'inscrire ensuite sur Internet pour être éligible au concours. Ensuite, 15 gagnants vont être sélectionnés par hasard. Ces gagnants-là vont pouvoir amener 2 de leurs amis pour aller vivre la journée traitement royal. Donc, de ce côté-là, qu'est-ce que c'est vraiment la journée? On commence, on va au spa pour se détendre. On sait que c'est des femmes qui sont très actives, ils n'ont pas beaucoup de temps pour se voir. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu le temps de jaser entre elles. Donc, quand on va au spa, on prend le temps pour nous, on relaxe, on peut vraiment papoter, se dire les dernières nouvelles qui se sont passées. Ensuite, on va faire du shopping, parce que toute bonne journée entre amis, on va magasiner. Donc, on va vraiment aller au centre-ville, on va trouver des partenaires, des boutiques. Donc, on peut parler de Guilby, Labbé, Browns. Ce qu'on veut surtout, c'est qu'il y ait une boutique pour chacun des accessoires nécessaires pour que les femmes puissent vraiment se créer un look complet, de la tête aux pieds. Donc, de ce côté-là, on va aller offrir des rabais dans des boutiques participantes. Ensuite, il va y avoir également des boutiques pour tout ce qui est cosmétique, pour qu'elles puissent se faire maquiller, pour qu'elles vraiment se rendent belles. Donc, on dit prendre soin de soi, ce qu'on n'a pas souvent le temps de faire quand on est très occupé. Ensuite, donc, ils ont vraiment eu le temps d'aller relaxer, de magasiner, de prendre soin d'elles. On va en 5 à 7 pour continuer, pour finir la soirée en beauté. Donc, on peut parler dans un bar comme l'Assommoir, qui est tranquille, qu'on peut vraiment parler, qui est trendy. Donc, de ce côté-là, ça va être la soirée Elle Québec qui va se finir là-bas, vraiment dans une atmosphère où ils puissent jaser entre elles, avoir des activités également qui vont se donner. Et tout. Durant la journée, il va y avoir des représentantes Elle Québec, donc qui vont se retrouver dans toutes les boutiques partenaires, au spa. On veut vraiment avoir une présence pour s'assurer que le déroulement fonctionne bien, que les clients sont contents. On va également leur offrir des cadeaux sur place, donc des petites surprises dans des endroits où elles vont se retrouver pour vraiment augmenter l'expérience, pour vraiment rendre ça, créer un engouement autour de cette journée-là. Il va y avoir également des photographes et un caméraman pour qu'on puisse immortaliser cette journée-là, pour s'en resservir. Que ce soit une expérience, mais qu'on puisse ensuite vraiment créer un engouement autour de cette journée-là. Et ensuite, comme je l'ai dit tantôt, des cadeaux qui vont être remis aux participants. Pour faire la promotion de l'événement. Parce que oui, on veut que ces clients-là s'amusent, mais on veut également s'offrir une visibilité. On veut vraiment aller créer un engouement. Donc, au niveau des médias sociaux, sur la page de Elle Québec, le concours va être disponible. Ils vont pouvoir laisser référer pour pouvoir s'inscrire. Ensuite, l'infolette, également sur la couverture du magazine. Et dans l'émission Ça commence bien, un partenaire de TC Média déjà pour le moment. Au niveau du web, on l'a dit, c'est important de se créer une visibilité. Donc ici, le site Internet de Elle Québec va vraiment servir de portail et de plateforme pour communiquer le concours. Donc ici, on va créer une section concours et les femmes vont pouvoir s'inscrire à l'aide d'un code qu'elles vont avoir reçu à l'achat du magazine. Donc elles vont pouvoir inscrire leur numéro, pas leur numéro, mais leur adresse Internet. Elles vont pouvoir inscrire quelques données personnelles, par exemple, le code, en fait, bref. Aussi une question de mathématiques, parce qu'ici, on parle d'un concours, donc c'est important, selon la loi des jeux et des concours, d'inscrire ce genre d'informations-là. Et ensuite, au niveau des médias sociaux, à la fin du formulaire, elles vont pouvoir augmenter leurs chances de gagner le concours, donc multiplier leurs chances en partageant sur les médias sociaux, par exemple sur Twitter ou sur Facebook. Le partage, en fait, qui va servir à vraiment faire rayonner la marque au niveau des amis des personnes qui vont s'être inscrites. Ces personnes-là vont pouvoir prendre connaissance du concours et ça va pouvoir vraiment venir faire un grand rayonnage, comme on dit. Ils vont pouvoir aussi annoncer le concours, rediriger vers le site web. Par la suite, les personnes vont pouvoir cliquer sur le lien. Et également, lors de la journée, ça va être possible de faire le suivi de la journée en direct.
directement sur la page Facebook, la page Twitter de Elle Québec. Donc, ça va nous permettre de créer une base de données qu'on va pouvoir utiliser par le futur lorsque les personnes vont s'être inscrites au concours et également, comme on l'a dit, le rayonnement de la marque. Donc, encore une fois, ce qu'on veut faire, c'est faire vivre une expérience spéciale à nos consommateurs. Donc, de ce côté-là, on va aller créer un nouvel onglet sur l'application mobile. Une application qui va se dire « Elle te trouve ce qu'il te faut ». On sait souvent quand on va magasiner, on trouve un morceau, on le trouve beau, mais ce qu'on a de la misère, c'est de trouver avec quoi on pourrait le porter. C'est souvent dans ce moment-là qu'on n'achète pas. Donc, elle va pouvoir aider ses consommateurs vraiment à faire des choix pour avoir un look trendy, pour être tout le temps au nouveau, à l'avant de la mode. Donc, de ce côté-là, ça va être une application. Les gens avec nos boutiques partenaires qui vont avoir fait l'événement avec nous, la journée, le look royal, oui, c'est ça. Traitement royal, merci. Donc, vraiment, ces boutiques-là vont pouvoir être réutilisées dans l'application mobile. Les clientes, quand elles vont aller magasiner, vont pouvoir voir l'article qu'elles veulent et avoir un conseil sur le look avec lequel elles pourraient le porter. Donc, on va vraiment avoir les prix dans quelle boutique elles peuvent se trouver pour vraiment aider les consommatrices à faire un choix. Donc, cette application-là pour vraiment les aider à compléter un look. Il va y avoir un essai en primeur pour les gagnantes du concours. Donc, durant l'événement, durant la journée, ça va être vraiment ces gagnantes-là, les 15 personnes qui vont pouvoir l'essayer en premier pour s'assurer, voir comment ça fonctionne, voir s'il y aurait des modifications qu'on pourrait apporter pour ensuite vraiment l'envoyer disponible à tous les consommateurs. Donc, pour aller chercher ces consommateurs-là, comment on va faire? C'est avec une brigade qui va vraiment se promener dans les centres d'achat, pas loin des magasins. Ils vont se promener avec un iPad pour pouvoir le faire essayer aux consommateurs. Donc, vraiment qu'ils puissent vivre l'expérience de l'application mobile. Ils vont pouvoir se promener dans les boutiques partenaires, aller voir les consommateurs et, disons, sont en train d'essayer une paire de chaussures, leur montrer, mais regardez, si vous voyez sur l'application mobile, on vous propose certains looks qui pourraient aller avec ces chaussures. Par la suite, on vous parlait précédemment d'un concours. Après toute la journée du traitement royal, il y a la soirée 5 à 7. Le concours, le lancement, finalement, le tirage aura lieu à cette période. Donc, le tirage parmi les 15 finalistes pigés au hasard aura lieu. Par la suite, il s'agit d'un voyage à Londres principalement, donc ils vont vraiment pouvoir optimiser leur séance de shopping, étant donné que Londres fait partie d'une destination mode par excellence. Par la suite, lorsque les participants du concours reviendront au pays, nous leur demanderons de faire une courte entrevue finalement pour décrire vraiment ce qu'elles ont vécu dans leur voyage, pour ensuite faire un lien avec les différentes plateformes, pour vraiment faire un engagement de leur part aussi dans les prochains magazines, dans les éditions ultérieures. Donc vraiment, avec ça, on vient susciter finalement l'engouement et vraiment augmenter l'expérience de la marque avec Elle Québec. Avec toutes les tactiques qu'on vous a présentées, l'élaboration d'un échéancier et de mise afin de vraiment bien optimiser la stratégie et vraiment atteindre les objectifs fixés. Donc, premièrement, on peut voir ici le partenariat qui va être au premier trimestre, étant donné que le partenariat sera avec les différentes boutiques associées, tel qu'on l'a mentionné pour la journée entre amis. Par la suite, l'application et le site web aussi au premier trimestre, étant donné qu'il faut faire l'élaboration de celle-ci, vraiment tout le design. Donc, c'est une grosse période. On peut voir au niveau de l'application et du site web les différents losanges. On appelle ça les points de contrôle. Finalement, ça va vraiment permettre les mises à jour de l'application, étant donné que tout au long du processus, il va falloir faire les mises à jour au niveau des nouvelles tendances, au niveau des nouveaux contenus qui seront sortis. Et même chose au niveau du site web, étant donné que les tendances, comme la technologie, changent couramment et très rapidement. Par la suite, pour faire la promotion au deuxième trimestre, étant donné que l'événement arrive dans le troisième. On voit ici encore un point de contrôle au niveau de l'événement, étant donné que c'est très important de faire un post-mortem pour l'événement afin de savoir qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui a moins bien fonctionné si on a tendance à répéter l'expérience l'année d'après. Finalement, au niveau de la brigade de 3 à 4 personnes, ça va vraiment être à la toute fin, étant donné qu'on veut vraiment donner l'exclusivité à nos participantes, à nos gagnantes du tirage. Donc, le restant de la population au niveau de l'application, ça va être un peu plus tard. Et même chose pour le tirage du voyage, afin de vraiment faire tout le cumul des différents participants. Comme vous savez, tout succès a un prix. Ici, c'est donc très important d'allouer les bonnes ressources, en fait, aux bons efforts marketing dont nous vous avons présentés. Donc, tout d'abord, l'événement est le point central de toute la campagne. Donc, ici, on allouerait un budget de 10
effet-là. Donc, pour vraiment gâter nos 15 finalistes et leurs amis. On parle aussi d'une promotion de 10 000 $. Donc, la promotion ici il va vraiment être centré sur les sites Internet qui revient un petit peu plus tard avec 5 000 $. C'est important de bien restructurer notre site Internet et vraiment de l'optimiser afin de bien communiquer la présente campagne. Au niveau de l'application mobile, on parle de 100 000 $ environ pour développer la dite application dont nous avons présenté. Depuis la brigade ici, 7 000 $. Il faut penser à payer les gens, donc de 3 à 4 personnes qu'on a dit, 3 à 4 personnes qui vont être sur place, il faut payer les honoraires, il faut aussi payer les iPads que ces personnes-là vont avoir et avec lesquelles elles vont se déplacer. Depuis la production vidéo, on parle d'un 4 000 $ pour le caméraman qui va être sur place pour pouvoir diffuser cette vidéo-là par la suite sur le site web de Québec pour aller vraiment rechercher l'engouement justement et que les personnes qui vont voir, les internautes qui vont voir le site web se disent « Mon Dieu, ça donne bien l'air le fun, cette expérience-là que les participants ont eue, ça me donne le goût d'essayer en fait de regarder dans les magazines et de faire de la recherche de contenu et wow, c'est bien beau ce qu'elle porte et vraiment faire l'achat par la suite du dit magazine. Par la suite, le voyage. Ici, le voyage de 15 000 $ en fait pour 3 personnes. Donc, une des 15 finalistes qui va se rendre à Londres. Ici, il faut noter qu'on rappelle en fait l'aspect traitement royal. Donc, on s'en va au pays d'Angleterre, où ce que la reine, en fait, dans la ville de la reine Elisabeth. Donc, ça rappelle cet élément-là. Et aussi, le fait que le positionnement de Québec, on parle d'un aspect international pour un magazine qui est local. Donc, ça va bien faire une belle intégration ici, avec un contrôle de 5 000 $ pour un total de 156 000 $. C'est bien beau de mettre une solution optimale comme celle-ci sur pied, mais ce qu'on oublie souvent, c'est de vérifier, c'est d'avoir des mesures de contrôle. Pour s'assurer est-ce que ça a vraiment bien fonctionné, qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent, quelles modifications on pourrait apporter. Donc, de ce côté-là, on va utiliser des indicateurs de performance. Donc, d'abord, les ventes en kiosque. On savait que c'était un des points importants de la campagne qu'on voulait aller chercher. Est-ce qu'on a réussi vraiment à augmenter ces ventes-là? Ensuite, du côté de l'achalandage, que l'on parle de la journée. Est-ce que les clients étaient intéressés à participer à notre concours? Est-ce que vraiment il y a eu de l'attrait de ce côté-là? Et ensuite, l'application mobile. Est-ce que les clients vont aller sur l'application mobile? Est-ce qu'ils l'utilisent? Parce qu'on sait souvent, on télécharge l'application mobile, mais ensuite, elle reste sur le téléphone et on s'en sert plus. Donc, on réussit vraiment à garder, à fidéliser nos clients. Et ensuite, sur le web, est-ce que notre page est active? Est-ce que le concours, est-ce que toutes les informations qu'on va les donner, est-ce que les gens vont vraiment y aller, vont poster, vont interagir sur la page? La satisfaction. Nos gagnants qui ont participé à la journée, comment ils ont trouvé ça? Si on veut la refaire l'année prochaine, on va vraiment leur demander leurs commentaires pour s'assurer vraiment d'amener toutes les motivations pour la rendre encore plus attrayante et créer un engouement autour de ça. Ensuite, les participants. Celles qui n'ont pas gagné le concours, est-ce qu'il y en a eu plusieurs? Est-ce qu'il y a eu de l'achalandage de ce côté-là? Et finalement, les partenaires, les boutiques avec lesquelles on fait affaire. Est-ce qu'on leur amène des clients qui sont satisfaits de faire affaire avec nous? Ensuite, la notoriété. Est-ce qu'on est allé vraiment chercher encore plus de notoriété? Est-ce que quand les gens pensent magazine complet, est-ce qu'ils vont penser à Québec? Et finalement, la visibilité. Avec notre concours, avec notre journée, avec notre application mobile. En somme, c'est 4 stratégies qu'on nous avait demandées qui vont vraiment aller chercher avec une journée et l'application mobile. Donc, tout d'abord, ce qu'on veut faire, c'est augmenter la vente en kiosque. Avec un concours, les gens doivent aller vraiment acheter un magazine pour pouvoir être éligible au concours. Donc, ils vont l'essayer. Et on sait que c'est un magazine qui est complet, donc on va réaliser qu'en achetant Québec, ils ont vraiment toute l'information qu'ils ont besoin. Julie n'a pas beaucoup de temps. Les clients qu'on cherche n'ont pas le temps d'aller acheter 5 magazines différents. Donc, avec Québec, ils vont vraiment chercher tout ce qu'elles ont besoin. Ensuite, la visite sur les plateformes de Québec. On va chercher l'application mobile, on va chercher le web et on va chercher la vente en kiosque. On va donc vraiment se créer une campagne qui est intégrée. Ensuite, l'engagement. La journée, on veut créer une expérience autour de ça. On veut que les centres qui font partie de l'expérience Québec. On veut donc créer un engagement avec celle-ci. Et finalement, la prolongation des sites de vie des concours. Une application mobile, on peut la réutiliser. On veut vraiment qu'elle soit utile. Et la même chose avec la journée qu'on peut refaire à chaque année, qu'on peut grossir, qu'on peut vraiment créer une expérience autour de celle-ci. Donc, 2 stratégies. Un événement et une application mobile pour assurer le succès de Québec. Merci. Je pense que vous avez un bon fan club.
j'en ai quelques-uns, mais vas-y. C'est pas quand tu commences. C'est une bonne présentation. Ça se tient. J'ai particulièrement aimé le volet mobile, mais spécialement là, parce que des fois c'est difficile la pénétration d'une acquis mobile, donc de joindre ça avec une brigade, je trouve ça intéressant, je dois avouer. Puis aussi, à chaque fois que vous, à travers vos événements, vous avez toujours le souci de créer du contenu puis de diffuser à travers toutes les plateformes. Donc ça, j'ai aimé. Par contre, on est TC Média, on a un réseau important de médias. Alors, j'aurais aimé ça en savoir plus sur votre plan de promotion. Comment vous auriez fait valoir là, vos éléments de campagne à travers le réseau TC Média? Oui, bien tout d'abord, comme on avait une diapositive pour ça, mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire la promotion de l'événement au départ. Parce que c'est vraiment notre activité qui est prioritaire. L'application mobile, on va la développer, mais pour le moment, on mise vraiment l'événement pour créer une expérience avec nos consommateurs. Donc, de ce côté-là, les médias sociaux, la page GEL Québec, déjà aimée par plusieurs femmes, plusieurs consommateurs au Québec. Ensuite, l'infolette, la couverture du magazine, vraiment pour faire la promotion du concours. Et également, à l'émission Ça commence bien, dont TC Média est déjà partenaire, donc on peut vraiment aller chercher une bonne visibilité de ce côté-ci. Et ensuite, bien, la brigade également pour l'application mobile. Par contre, c'est sûr que pour l'application mobile, c'est un départ, on veut l'essayer, on veut s'assurer que ça va fonctionner, et ensuite de ça, il y aurait beaucoup d'autres choses à faire autour pour vraiment faire la promotion de cette page. Merci. Si j'ai bien compris l'événement, il y a un événement donc global et tout ça. J'aimerais ça, les prochaines étapes avec vous pour un événement, ça veut dire donc ça rejoint seulement un groupe, une région. Est-ce qu'après ça, cette stratégie-là se déploie Oui, tout à fait. En gros, on a visé au début Montréal, étant donné que c'est la plus forte concentration, donc le nombre d'inscriptions peut être vraiment large. Mais si le succès est là, c'est sûr qu'il y a d'autres grandes régions, telles que Québec, on y avait pensé. Sinon, Sherbrooke aussi, l'Outaouais, exactement. Donc, si le succès est là, c'est sûr que vous pouvez vous déplacer, étant donné que c'est un événement qu'on peut retrouver partout, étant donné que des boutiques, il y en a partout, des spas, c'est de plus en plus populaire. Donc, tous les éléments ici sont possibles de se retrouver un peu partout au Québec. Moi, je l'ai mis, je dois quand même vous le dire, mais je l'ai mis au début, comme vous avez dit, Québec ne manquait pas. Je voulais juste vous partager. Pour ne rien manquer. Pour ne rien manquer, pour pas manquer un autobus et pour pas manquer le reste, je trouvais que ça représentait. Pas même un meeting. Pas même un meeting, pas même une tendance. J'ai adoré ça. C'était un bel enlignement. J'ai peut-être une petite éclair entre le concours et l'événement, peut-être juste clarifier les objectifs entre les deux tactiques, si je peux dire. Oui, en fait, les 15 finalistes qu'on va inviter, c'est vraiment pour encourager les gens à ce qu'ils achètent le magazine, pour ce qu'ils se procurent le code, ils vont pouvoir utiliser, aller le mettre sur Internet. Donc, à ce niveau-là, on peut vraiment aller chercher des nouvelles lectrices. On peut aussi aller chercher des lectrices qui sont actuelles. Et puis, on va vraiment remercier ces personnes-là. On va vraiment créer, si je peux me permettre, un buzz en envoyant en fait une gagnante parmi ces 15-là avec deux de ses amis à Londres. Donc là, on va vraiment faire, c'est vraiment l'expérience de la marque à son apogée. Pour continuer, quand on passe au concours, c'est pour les fidéliser dans le fond, ces clients-là. C'est une fois qu'ils sont à faire avec nous, bien, on les remercie, on veut continuer d'acheter notre magasin. Oui, c'est intéressant ce niveau-là. C'est vrai, il y a une belle composante de fidélisation, puisqu'on a beaucoup d'abonnés. Le Québec, la majorité de nos lectrices sont des abonnés, donc il faut avoir différentes initiatives pour les fidéliser. Fait que c'est un bon élément de votre présentation.